Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2580 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec Canal+, qui ne participera pas à l'appel d'offres des droits de la diffusion de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, une première depuis sa création en 1984. En gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la chaîne cryptée de Canal+ ne diffusera donc plus le championnat de France. Pourtant, depuis quasiment plus de 30 ans, il diffusait bien sûr des matchs de Ligue 1. Donc à partir de l'année prochaine, donc là, il va finir la saison, mais l'année prochaine, il n'y aura plus de matchs de Ligue 1 qui sera diffusé sur la chaîne Canal+. Ils diffuseront encore la première ligue, mais la Ligue 1 c'est fini au moins jusqu'en 2029. Concernant le match hier, vous savez, le classique français entre le PSG et l'OM, regardez la une du journal La Provence aujourd'hui, donc c'est un journal du côté de Marseille, l'humiliation qu'ils ont pu mettre en titre par rapport à la déroute des Marseillais, 4-0 hier du côté du Parc des Princes, et l'OM est devenu l'équipe à avoir le plus perdu de rencontres face au PSG sous l'ère QSI, donc en gros depuis 2011, c'était hier donc la 23e défaite de l'OM face au PSG depuis plus de 12 ans, ça fait beaucoup, c'est l'équipe qui a le plus perdu tout simplement. Toujours sur ce match hier, donc Amélie Oudéa Castéra, ministre des Sports, a dénoncé les chants homophobes entendus dans les tribunes du Parc des Princes dimanche lors de ce PSG-OM. Donc elle promet des sanctions disciplinaires et judiciaires. Donc lundi, donc la ministre des Sports invite le PSG à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice pour qu'elles soient sorties des stades. Donc elle a dit: il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes de nos tribunes. Peu importe la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont gâché la fête au parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. Donc voilà, le conseil, enfin, demande au PSG de porter plainte et d'identifier les personnes qui ont fait des chants homophobes hier lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille. On continue les gars, on va parler de Neymar, des nouvelles de Neymar, ancien parisien, maintenant joueur du côté de Al Hilal, et ça c'est chaud en gros entre Neymar et son coach. Donc Neymar serait déjà très agacé par le début de son aventure à Al Hilal. Le Brésilien se serait accroché avec son entraîneur Jorge Jesus après le match de la Ligue des Champions asiatiques face à Navbaor où ils ont fait un partout. Donc l'entraîneur portugais aurait reproché au Brésilien sa mauvaise attitude sur le terrain, ce qui n'aurait pas du tout apprécié l'ancien attaquant du PSG. N'oubliez pas que Neymar avait perdu beaucoup de ballons ce match-là, plus de 32 ballons perdus. Il avait pris aussi un jaune, il était à la limite du rouge parce qu'il avait bousculé un joueur et avec le ballon il avait tiré sur le joueur. Donc voilà, l'entraîneur à la fin du match lui a dit ouais, il faut pas que tu fasses ça. Il n'a pas trop apprécié ça, Neymar, que l'entraîneur lui dise ça. Donc voilà. Donc Neymar aurait alors demandé à ses dirigeants le départ de l'entraîneur. C'est lui, c'est Jorge Jesus qui est l'entraîneur actuellement de Al Hilal. Donc voilà, actuellement la situation de Neymar du côté de son nouveau club. On va parler de Michel Derzakarian qui est le coach de Montpellier. Donc il revient sur la pelouse catastrophique de la Mosson. Il a dit: ils peuvent me dire ce qu'ils veulent à la mairie, mais on joue sur un terrain catastrophique. Ils disent que ça désavantage Rennes. Voilà mes fesses. Donc ça nous désavantage nous. On n'a pas de joueurs puissants quand on joue sur du sable mouvant. C'est très compliqué pour nos joueurs pour créer du jeu, faire des bonnes passes, pour être offensivement meilleur. Il faut un terrain correct. On le voit à l'extérieur où on arrive à se créer de meilleures situations. C'est vrai. C'est vrai qu'à Montpellier performe plus à l'extérieur qu'à domicile parce qu'à l'extérieur, ils jouent sur des bonnes pelouses que eux. En gros, je crois qu'il y a un champignon en gros qui affecte la pelouse de Montpellier, puis du coup, elle n'est pas du tout bonne. C'est pour ça que c'est compliqué à produire du jeu. Hier, par exemple, il y a eu 0-0. Il ne s'est rien passé lors de cette rencontre entre Montpellier et le Stade Rennais. On va parler cette fois-ci du commentateur du Real Madrid TV s'est emporté contre l'arbitre Alberola Rojas lors du match contre l'Atlético. C'est cet arbitre là qui était l'arbitre du match hier entre le derby entre les deux Madrid. Il a dit, le commentateur du Real Madrid TV: quand nous avons su qui allait être l'arbitre, nous savions ce qui allait se passer. Ils commettent à nouveau les mêmes erreurs grossières avec le Real Madrid. Cet arbitre, rappelons-le, fait partie de ceux qui engagent les services du fils Enriquez. Même si le juge a parlé de la corruption systématique ces arbitres contribuent à de pratiquer, il n'a même pas le niveau pour arbitrer des matchs régionaux. Pierre, il arbitre quand même un gros derby, le Real contre l'Atlético. Donc l'arbitre est un autre de la Ligue Negreira et personne n'en parlera dans la presse. C'est vraiment dommage, un scandale. Il y a 3 actions qui déterminent complètement le match. L'arbitre ne voulait pas revenir en arrière pour voir l'origine du jeu. En revanche, il l'a fait lors d'un match Athletic Bilbao contre le Barça au cours duquel Munian a touché le ballon avec sa main. Donc voilà, en gros il dit que l'arbitre ça a été un scandale hier. Enfin l'arbitre c'est un scandale, cet arbitre espagnol qui a arbitré bien sûr le match du Real Madrid, un perdu, n'oubliez pas, 3-1 contre l'Atlético Madrid. Et lors de ce match, le geste de respect de Jude Bellingham qui a décidé de contourner le logo de l'Atlético plutôt que de marcher dessus. Donc là il retourne au vestiaire, on peut voir le logo de l'Atlético qui était
peint au sol. Et donc il n'a pas marché dessus, il a contourné. Donc voilà, c'est une vidéo bien sûr, il a contourné ce logo alors qu'il aurait pu marcher dessus. Donc voilà, c'est par respect bien sûr à l'écusson de cette équipe des Colchoneros. Et tiens, en parlant des Colchoneros, on va parler d'Antoine Griezmann, buteur, beau but de la tête hier. Hein. Et Antoine Griezmann vous donne un conseil après la victoire de l'Atlético face au Real. En interview, il a dit à la fin du match, allez à l'école. Donc aujourd'hui avec le maillot de l'Atlético, les gars. Bon après, je connais pas trop de personnes qui ont le maillot de l'Atlético. Je connais beaucoup de personnes qui ont le maillot du Real, hein, parce que c'était Real Atlético. Mais voilà, les conseils aux jeunes, vu que l'Atlético a gagné contre le Real, d'aller en cours avec le maillot des Colchoneros. C'est Griezmann, hein. Et le joueur de la Liga impliqué dans le plus de buts en 2023 depuis janvier là jusqu'à septembre, il est aidé à 12 buts et 11 passes décisives, Antoine Griezmann. Donc voilà, comme des très belles stats hein, depuis surtout le début d'année où il est très performant. On va parler de Jordi Cruyff, non, Johan Cruyff plutôt, hein, désolé, c'est son père, le regretté Johan Cruyff hein, qui nous a quitté. Mourinho est un entraîneur de titre, pas de football, voilà ce qu'il disait dans le passé sur Mourinho, réponse de Mourinho. Merci, c'est vrai, je suis un entraîneur de titre, j'adore recevoir des leçons de Cruyff, mais il doit encore m'apprendre comment perdre une finale de Ligue des Champions 4-0, c'était l'AC Milan contre le Barça, c'était l'entraîneur du Barça, Johan Cruyff il y a pas mal d'années, et l'AC Milan avait gagné 4-0 contre le Barça en finale de cette Ligue des Champions, je ne sais plus exactement c'était quelle année, mais bon, c'était une grosse défaite bien sûr. Des joueurs du Barça. Marcus Rashford a été impliqué dans un accident de voiture après le match de Manchester United contre Burnley, c'était ce week-end. L'international anglais a été secoué mais ne souffre d'aucune blessure. On a plus de peur que de mal tout simplement pour Rashford hein, qui devrait tenir sa place là. Pour cette semaine, je crois qu'il y a des matchs de coupe hein, cette semaine du côté de l'Angleterre. Emmanuel Macron aurait récemment porté son soutien à Pablo Longoria suite aux menaces des supporters marseillais. Souvenez-vous, tiens, il y a une semaine jour pour jour, lundi dernier, il y avait la réunion entre quelques supporters marseillais et les dirigeants du club. On sait que ça a beaucoup parlé hein, cette réunion parce que Marcelino a du coup démissionné et du coup Macron a envoyé du soutien à Longoria, le président de l'OM hein, et faites attention à vos arrières. Donc l'une des menaces en direction de Pablo Longoria, de la direction marseillaise lors de la réunion de lundi dernier. Donc faites attention à vos arrières. Donc voilà, c'était les foot hein, qui a fait un petit reportage sur ça. Donc voilà ce qui a été dit par exemple lors de cette réunion il y a une semaine jour pour jour. Kevin Diaz dans l'after RMC, donc il a dit hein, aujourd'hui on a un entraîneur qui joue sa carrière et qui en une semaine fait le constat que Cherki n'est pas un joueur de haut niveau, c'est ce qu'on dit depuis 3 ans, mais les gens ne veulent pas l'entendre. Donc voilà, celui c'est, je sais pas qui c'est Kevin Diaz, mais bon il est interviewé hein, dans cet after RMC. Puis c'est vrai que grosso les gars pour sa première contre Brest, donc ils ont perdu 1-0, mais il a pris quand même le choix fort de mettre Cherki sur le banc alors qu'avant c'était tout le temps un titulaire hein, avec Laurent Blanc. Et en gros voilà, il dit que c'est plutôt logique hein, en gros que c'est pas un joueur de haut niveau tout simplement, Ryan Cherki du côté de l'Olympique Lyonnais. Des nouvelles de Kang In Lee qui n'a pas joué hier hein, avec le PSG parce qu'actuellement il est en Corée parce qu'il joue les Jeux asiatiques. Donc il est sorti hier à la 36e minute de jeu lors d'un match des Jeux asiatiques avec la Corée face au Bahreïn. Il n'est pas blessé, il est sorti à 36e, mais il n'est pas blessé. C'est pourquoi il est sorti si tôt alors qu'il n'est pas blessé. Donc le PSG avait imposé à la sélection coréenne que son attaquant ne joue qu'une trentaine de minutes, voilà, et qu'il ne joue pas tout le match hein, parce que le PSG a déjà donné son feu vert. Le PSG aurait pu dire non, on le garde. Hein, et le PSG a dit oui, mais à une condition, vous le faites jouer à peu près 30 minutes en moyenne, hein, 30, on n'est pas à 30 piles, mais ça peut être 36 comme là. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il est sorti à la 36e minute hier lors de ce match des Jeux asiatiques. Après avoir fait son retour avec les Bleus, donc Amandine Henry a les Jeux Olympiques de Paris en ligne de mire hein, pour l'année prochaine. On sait qu'il y a les JO, il y aura la catégorie foot, hein, hommes et femmes. Et bien sûr, voilà, les Françaises essaieront enfin de gagner un titre et pourquoi pas la médaille d'or. Et Amandine Henry aimerait bien sûr disputer ces JO. Et Megan Rapinoe, donc elle ne disputera pas les JO. Et elle a dit au revoir à la sélection américaine sur une victoire. Donc hier, les États-Unis, enfin la section féminine, jouaient contre l'Afrique du Sud, victoire 2-0 des Américaines. Et c'était le dernier match tout simplement de Megan Rapinoe qui prend sa retraite internationale. Elle continuera avec son club de San Diego du côté des États-Unis. Bruno Genesio annonce en conférence de presse que Martin Terrier pourrait faire son retour dans le groupe rennais pour le derby face à Nantes le 1er octobre prochain. Ce joueur hyper talentueux manque tellement à la Ligue 1, donc ça fait plaisir parce que Terrier, les gars, il a eu rupture des ligaments croisés. C'était, je sais même pas si c'était cette année ou peut-être fin d'année dernière. Donc voilà, ça a été long, hein, 6-7 mois d'indisponibilité. Il pourrait faire son retour le 1er octobre prochain. Ce serait une bonne nouvelle pour Rennes hein, qui enchaîne match nul, 5 matchs nuls d'affilée pour le stade rennais. Moins de 2 mois après son retour à Sao Paulo, Lucas Moura remporte la Coupe du Brésil pour la première fois de l'histoire de son club formateur. Donc victoire 2-1 en cumulé, match aller-retour contre le Flamengo de Jorge Sampaoli. Et voilà, Coupe du Brésil remportée par le Sao Paulo hein, de Lucas Moura, l'ancien joueur de Tottenham ou même du PSG. Ethan Mbappé a marqué, donc c'était hier après-midi avec les U19 du PSG. L'occasion était parfaite pour réaliser la célébration fraternelle qu'il a rendue populaire grâce à son frère. Vous savez, la célébration où il croise
les bras. Hein. Le saviez-vous, hein, celle-ci est issue d'un match sur la PlayStation au cours duquel Ethan avait marqué un but contre Kylian. Il s'était alors levé pour chambrer Kylian Mbappé. Donc il avait, vu que c'était le petit frère, hein, il avait célébré voilà, en fermant les bras devant Kylian Mbappé. Et depuis, c'est pour ça que souvent ils font cette célébration, les deux, hein, que ce soit Kylian Mbappé ou même Ethan Mbappé quand il marque de temps en temps. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ces clubs hein, qu'on n'attendait pas forcément si haut au classement. En ce début de championnat comme en Ligue 1, l'équipe de Brest hein, qui est promis, ça c'est quand même une sacrée surprise. En Allemagne, les gars, il y a Stuttgart qui est deuxième. Hein, Stuttgart, l'équipe de Guirassy qui a marqué déjà 10 buts, hein, c'est fou. En Liga, l'équipe de Gérone hein, en deuxième position. Lecce, troisième position en Serie A. Brighton 5e, même si Brighton voilà, il confirme, mais bon voilà c'est quand même une surprise. Hein. Et en Liga Portugal, Boavista qui est actuellement deuxième, donc voilà des équipes qu'on n'attendait pas, mais voilà, qui lui font un très gros début de saison. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui dans l'After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.